Il n'y a pas Adaï Santana, c'est pas mis à jour. Allez, c'est parti. Nous voilà pour le dernier quart de finale. Et même si on attendait énormément du dernier, nos Français, malheureusement, Jérôme Inzerio, Max Moreau se sont inclinés. 6-4, 6-4. Un break dans chaque set. Il y a eu quelques petites occasions, même s'ils ont été dominés dans la rencontre. Ils ont fait un bon match. Et là, celui-là, je peux vous dire que ça va être du très très grand spectacle. Il va opposer au fond pour vous l'équipe avec à gauche Inigo Jofre, numéro 326. Mais ne vous fiez pas à son classement. Hier, il a démontré face à Théo Zapata et Ben Tison qu'il avait du feu dans le bras et du sang glacé dans les veines. Il n'a pas eu de pression du tout, on le voit à l'image tout au bord. Inigo, il a été incroyable. Et avec lui, son partenaire Adaï Santana, une légende du padel, ancien numéro 8 mondial, participant à de nombreuses reprises au Masters final du World Padel Tour. Et classé numéro 93 à la FIP. En face, tête de série numéro 5. Dos à vous, le gaucher. C'est José Gaspar. Très bon joueur, très agressif, très puissant. Et à sa gauche, le joueur de droite, c'est Diego Gil. Classé numéro 76. Et vraiment, je vous dis que ce match va sentir la poudre. Alors que le ravitaillement arrive, c'est incroyable, on n'a même pas besoin de demander. Allez, oui. Allez, on va la voir, vous allez le voir à la caméra. Le ravitaillement, regardez ce que vous pouvez trouver à Perpignan. Voilà. Steph qui est là. Oh là 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 là. Et alors ça, c'est magnifique. C'est en live. C'est en live. Et ben, il n'y a plus que deux assiettes. Plus que 2 assiettes. Et il va aller marcher dessus. 2 assiettes au lieu prix de 3. Ouh là là, attention. Ça va être coupé au montage, mais il n'y a pas de montage. Franck Binisti, le David Hamilton du paddle. Ah. Petit biscuit libre de droit. Il y a Petit biscuit derrière, il y a 2 chansons. Hein. Voilà. Coupe. Non, j'espère qu'on n'avait pas trop faim, Vous pouvez le retrouver à Perpignan. Par contre, commandez vraiment beaucoup parce qu'il y a la moitié qui tombe à chaque fois, comme vous avez pu le voir. Allez, ça va commencer, c'est parti. Allez, c'est parti. Diego Gil a pris les balles et commence à servir. « 0,15. Je vous l'ai dit, ne vous fiez pas au classement. Ne vous fiez pas au classement de Inigo. Allez, 15A. Et revoilà Lorenzo. I am back. Après cette scène de la paille là,
Magnifique. Ça, en tout cas, vous pouvez être sûr que vous pourrez trouver ça que sur Paddle Magazine. C'est ça. Franck qui demande, et bien Nulle sûr, part de se ailleurs. mettre devant la caméra. Il n'y a que Franck pour demander de filmer ça avant le match. Voilà, on provoque la chance, quoi. Ouais. On va peut-être, avec les desserts, on aura un deuxième passage avec les desserts. Ne ratez rien. Ne ratez rien. En tout cas, bravo encore à toute l'équipe d'ADN Padel Events pour l'organisation. On a vu entre les matchs, ils ont séché les vitres. Il y avait 10 personnes sur le terrain. Je pense que les joueurs, ils n'ont jamais vu ça. Ça a été fait à vitesse grand V. Ça a permis au jeu de reprendre très vite. Et là, il y a vraiment encore beaucoup de monde. Est-ce que les gens se sont Tout le mis monde est autour du resté. bar? Non, pas trop. Ils ont repris place dans les tribunes. Ici, c'est un public de fidèles de padel. Alexander qui nous demande: Is there a playoff 3? I can check somewhere. I'm gonna put you El Cuadro, the final draw in the Y chat. obviamente estamos en un partido con jugadores españoles, así que probablemente hay mucha gente conectada que hable en español, así que si quieren un poco más de comentarios en español, poner vuestra bandera española o hispanohablante y voy comentando un poco lo que pasa en español. C'était 2 balles de break. Hein. Je pensais qu'il y avait 40-30, mais il y avait 30-40, 2 balles de break. La première, elle vient d'être ratée. Et Golden qui point. prend? Bien sûr, Adai. Adai. L'expérience, on vous rappelle, ancien 8e mondial. Plusieurs Masters Final, World Padel Tour. Wow, alors là, il est pas content, Adai. Hein. Il est pas content du tout de l'annonce. Parce que s'il reste à l'intérieur, c'est point gagnant derrière. Hein. Ah, voilà, on voit toute l'importance de faire des bonnes annonces. Exactement, de la Parce que communication. ça coûte le point. Ça là, coûte ici. le jeu, le break. Hein. Et par contre... Allez, est-ce qu'on peut nous rappeler la technique? Il y a un autre problème au niveau du scoreboard. L'arbitre qui nous demande... Guilain qui n'écoute plus rien. Est-ce que Guilain, tu peux nous rappeler la technique? Ça serait bien qu'il reste là avec nous parce que le scoreboard est bloqué. Et l'arbitre vient de nous le demander. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'il reste là. Oui, mais ne l'appelle pas au micro, ça joue. Hein. Allez, allez. Allez, on se concentre. Donc vous inquiétez pas pour le score. Adai, c'est celui qui a sorti Tison et Zapata. Exactement. Adai et Inigo. Ce sont eux qui ont battu. Bon, Diego. Pouah. Alors là, avec lui aussi on peut parler pour faire un vitre-vitre, non? Ouais, c'est possible. Là, il fait un peu frais, mais en pleine journée, on aurait pu faire un concours. Peut-être demain. Hein. On fait un concours. Demain, ils vont pas se jouer. Alors, peut-être en finale. Nachi, Saguer et Diego Gil, s'ils se rencontrent, ça sera en finale. Est-ce que ça comme un All-Star Game, un dunk oui. contest, un vitre contre vitre contest? Exactement, ça serait incroyable ça. Hein. C'est ce que ça se fait sur un tournoi des... Bah, je viens d'avoir l'idée du siècle. Bah, je pense que... Alors ce qu'il y a, c'est que les joueurs, il faut pas qu'ils se blessent en tapant comme des sourds, mais... Bah, les joueurs de basket sont pas censés se blesser en dunkant comme des fous non plus. C'est vrai, t'as raison. Je pense qu'on peut le faire. Allez, 15-0. C'était quoi ton pronostic, toi? Tu disais que ouais. Adai et Inigo le prenait. Ouais, toi tu pensais plutôt... Non, aussi t'étais d'accord? Je suis plutôt d'accord, mais... Moi je les vois gagner en 2-7, tranquille. Quand je vois la partie qu'ils ont fait hier dans les mêmes conditions, je me dis que ça va être trop fort. Ouais, ça va pas être évident hein, non plus. Allez, merci à tous d'être là, vous êtes revenus très nombreux. Et vous avez raison, parce que ça va être un match excellent à suivre. Ouf, quel volet il a envoyé là. José,
Il l'a laissé dans la bande, mais il avait mis de l'envie. Et lui, par contre, il a des bras. Et en plus, Adaï est... il a été pris par le rebond. Et ça glisse un peu. Peut-être les vitres un peu moins faciles à jouer pour eux. C'est la même configuration qu'hier. Joueur de droite, gaucher. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite de ce match qui commence très bien. Allez, de retour sur le terrain. Vous voyez que la luminosité baisse drastiquement. Et ça, c'est les conditions d'Adaï et d'Inigo. Ils sont menés de 1 pour l'instant. Oula, ça c'est présomptueux. Mais après, il prend ses marques. Hein. Voilà. Adaï, il lui dit rien du tout. Peut-être qu'il l'entraîne d'ailleurs, Adaï. Est-ce qu'il l'entraîne? Franchement, il faudra leur poser la question directement. Bah écoute, je pense que c'est une bonne question à poser. S'il gagne, bien sûr. Est-ce que c'est un joueur qui l'entraîne? Parce qu'on rappelle qu'Adaï a 44 ans, me semble-t-il. Ça ressemble à ce cas de figure. Ouais, ça ressemble à raison, coach et joueur. On verra. Bah écoute, j'espère que pour eux que tu pourras leur demander. Ça voudrait être bon signe. Ouh là là, par contre, il vient encore de se tromper de zone. Alors là. Oh, c'est dommage, c'est Adaï qui... Ouais, c'est Adaï qui rate. Faute, mais on est sur du point de au vol. Quelle défense d'Adaï en se retournant, il s'est pas affolé. Parce qu'il avait... la Vibora de Inigo était pas bonne du tout. Allez, ils sont en danger, mais on a vu hier qu'ils avaient des ressources incroyables sur les balles de break, donc on s'inquiète pas pour eux. Oh, il s'en veut là, Diego. À 0,30 de rater cette Vibora. « 15-30. Elle est bonne. 30A. Allez, voilà. Comme je l'ai dit, hein, aucun problème. Aucun problème hein, quand ils sont dominés. Ils ne s'inquiètent jamais. Je vous rappelle, 22 balles de break sauvées sur 25. Qu'est-ce que c'est bien tapé. Oh, ça... Est-ce que tu as vu ce qu'il a fait? Ici, il a mis sa main dans le grillage pour prendre appui et monter. Ça n'a pas très bien marché parce que d'une main pour soulever... je pense qu'il doit pas être loin des 90 kilos. Hein. Compliqué. Hein. Wow. Faut sortir. Non, elle est dedans. Oh, il prend le poteau. Il fait un mauvais jeu, Inigo. Hein. Il fait un très très mauvais jeu pour lui. Point décisif. Est-ce qu'il continue comme hier sur la lancée des balles de break sauvées? Je vous rappelle que dans le dernier jeu contre Ben et Théo, ils en ont sauvé 4 d'affilée pour gagner le match. Il y avait 0,40. Et malheureusement, si j'ose dire, ils les ont sauvés les 4. Allez. Quelle qualité de voler, c'est gagnant. Et voilà, on continue, aucun problème. On va faire un petit quiz. On va profiter de la fin de ce 4e jeu pour faire un petit quiz. Selon vous, à quel âge a commencé le paddle Adaï Santana? Allez, vous pouvez répondre dans le chat aussi et je vais la faire en espagnol. Vas-y. ¿A qué edad empezó a jugar a paddle Adaï Santana? Pueden poner la respuesta en el chat. Y el que encuentre a primero, pues ganó el juego. Voilà, il n'y a pas de lot à gagner, simplement un jeu. Allez, je te laisse. Allez. Je te laisse tenter quelque chose, toi aussi.
Ah, je pense que ça doit être très jeune vu que tu l'as dit. Est-ce que ça ferait pas 40 ans qu'il joue et qu'il ait commencé à 4 ans? À 4 ans. Bah non, c'est pas ça. Ok. Allez-y. Allez-y, répondez dans le chat. À quel âge a commencé Adaï? Le joueur qui vient de rater. Et si je fais un petit indice, si je pose cette question, c'est que la réponse est surprenante. Donc ça doit être dans l'autre sens. Je vous aide pas, mais 5 ans, nous dit Gerg. Qu'est-ce que c'est bien joué. C'est toujours pas bon. En 2015, il jouait avec Willy Laos. Il a joué avec Christian. Est-ce qu'il a gagné Gutiérrez un aussi. World Padel Tour ou pas? Il a été champion d'Espagne, champion d'Europe, champion du monde. Il a joué le Master Final avec Willy. Allez, c'est le moment de jouer avec nous. 5 ans pour Gerg. Ce n'est pas la bonne réponse. Ah, dès qu'on met pas de l'eau en jeu. Hein. Il a fait les demi en 2017 du Miami Open. Ouais, pour un joueur qui a été 8ème mondial, ça me paraîtrait fou qu'il ait pas fait mieux qu'une demi, mais Mais peut-être. selon sa bio Wikipédia, ok. Oh, oh, il est incroyable. Il est incroyable, Adaï. Hein. il est surnommé El Ah, Rubio. c'est court ça. Oh, il rate encore. Et Il ça a touché. continue, il va l'avoir. Ah, là, il a- Ah, c'est impossible. 8 ans, toujours pas, 8 ans. On est loin du compte les amis. Je pense que c'est peut-être 18 ou 20. Moi je dirais 18. Mais toi t'as déjà J'ai eu ta déjà chance. joué, ok. Voilà. La Mano, 27 ans. Et bah Faut c'est pas- le plus proche de tous. Ok. Et vraiment pas loin en plus. Non, t'es pas sérieux. Ah, c'était un autre monde alors. Allez, encore 2 balles de break. Hier aussi, ils ont été très mauvais sur leur balle de break. Ouf. Bah, les derniers Il y a eu un indices, coup de vent. Il a démarré à l'âge que j'ai moi maintenant. Voilà, on va en pub, on vous laisse réfléchir. À toutes. À tout. Et il revient sur la piste centrale de ce FIP Gold Perpignan, premier FIP Gold en France, sur la place Catalogne, avec un break pour l'équipe la moins bien classée, mais qui paraît quand même favorite sur le papier, vu leur performance d'hier. Ça serait incroyable hein, de les voir battre d'abord Ben Tizon, Théo Zapata, et ensuite José Gaspar, Diego Gil. Ça serait un très beau parcours. Ça serait pour jouer demain, et ben encore un match très dur. Aitor Garcia et Pedro Vera. Alors dans des conditions totalement différentes. Ça sera, Tous les matchs sont durs. Hein. ça sera normalement la deuxième demi. Forcément, ils vont pas les faire commencer en premier alors qu'ils ont terminé. 11h30. 11h30. Alors là, il va faire chaud. Mais quand je les vois jouer là comme ça, alors qu'ils font. Ça revient. Oh, Ça il fait a point lâché perdu. sa raquette. Ouais. Elle a cassé, je crois. La dragonne a cassé. Non, on va voir. Voilà, Et oui, il l'a tapé autour, dans il la l'a autour de balle. la main. Il l'a autour de la main, la dragonne. Et il Dragon nous a fait cassé. une stupa. Exactement. Quelle est sa marque? C'est Slassenger, sa marque de raquette? C'est Ce le grand S comme S. ça, je suis pas sûr. Je sais pas. Sioux. Non, je pense pas.
Mais il est pas content. Ouais. Parce que Il est pas si gros, mais c'est peut-être une Sioux. Hein. moi je crois que c'est le S de Sioux. On va pas non plus faire de la Ouais. mauvaise pub pour être mauvais. Mais si c'est une Sioux, voilà. Alors Manuel Garcia, quelle est la raquette? Tu peux lui demander à Nasser. Quelle est la raquette de Hadai? Une quoi? Une softie. Voilà, c'est Softie. softie. Ah, une Sioux, softie. le S est pas si gros. Merci. Pardon. Softie Sioux, Potenza. je m'excuse. Ouais. On vient de perdre la subvention Sioux pour l'année prochaine. Mais Oui, mais là, elle a cassé. Hein. Elle a cassé la dragonne. Ouh, ça glisse, attention, ça glisse sur les vitres. et du coup il insiste sur la vitre. Hein. Il l'a compris. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Et Shan qui avait répondu aussi vite. Ouais, vous l'avez vu. Le spécialiste raquette de l'équipe Paddle-Mag. Et est-ce que Franck... Ah, est-ce que le spécialiste raquette, c'est pas Stéphane Penso? Ah, Stéphane Penso également. Ouais. Le Paddle Hunter. Aïe aïe aïe. Et Stéphane Penso est le spécialiste test raquette. oui, Le spécialiste raquette, c'est Shan. La mano qui dit 25 ans max, il a débuté sur le Paddle Pro Tour à 27 ans. Voyons, c'est fou s'il a attaqué à 24 ans. Et... Il a attaqué à 23 ans le paddle du coup. Ah, c'est dingue, 4 ans plus tard il était pro. Ah, quoique après certains joueurs français le font, hein. Ben Tison il devait pas avoir beaucoup plus que 4 ans de paddle quand il s'est lancé. Ou Bon, après- Alix aussi par exemple. Oui, tout à fait, Alix Alix qui pareil. joue au tennis, après elle a arrêté, elle s'est mise au foot et d'un coup elle s'est dit qu'elle aimait bien le paddle. Et 2 ans après elle est dans le top 40 et maintenant elle est dans le top 20. Ouh là là, il est pas content de lui là. Inigo, qu'est-ce qu'il a dit? On va pas traduire. Ok. J'avais pas compris. Non, je sais même pas s'il y a un mot que je peux dire. D'accord. Si, il a dit Il y a là. Pelota. Ah, Il y avait pas Pelota à la il y fin? avait Pelota aussi. Ah ouais. Poteau. Poteau, ouais. Il est très bien protégé on voit. Hein. Par contre, hein, ce poteau. Vous pouvez vous y jeter dessus. Il est rembourré. Ouais, je le tenterai pas non plus. Hein. On a vu Chostri se presque casser le coude contre ce petit poteau. Il a combien de Protégé. temps d'arrêt? Ah, il la touche au Il y a passage. 2 semaines d'arrêt. Il a eu de la chance parce qu'il se l'est pas cassé. Ok. Et c'était simplement une très très grosse contusion. Donc il est 2 semaines quand même plâtré. Enfin, c'est pas vraiment plâtre, c'est une espèce de gros bandage qu'il a. Ah, il a que 2 semaines d'arrêt, ben, il s'en 2 sort bien. semaines d'arrêt. Bah, en fait, il n'y a rien qu'à casser. Ok. Ouais, il est costaud. Il est costaud. Mais je sais pas si vous avez vu ce match, mais c'est-à-dire que J'ai juste aux vu quand commentaires, 3-4 fois, on disait il faut qu'il arrête parce qu'il va se blesser. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai jamais vu un joueur mettre autant d'intensité dans la défense que ce match-là. Magnifique. Magnifique volet de Rosset. Alors on a encore une petite situation compliquée. Et on l'a pas dit, mais juste avant, mais la série de balles de break sauvées de Hadai et Inigo, c'est arrêté. Ouais. Oh, de c'est voler très là. Très Le fort point qui le petit continue. lob derrière, magnifique. On va voir comment il la joue celle-ci. Ah, elle reste dans le filet. Il est pas du tout content de lui, hein, de son début de match. Non, il est un peu frustré. Il a manqué les 2-3 balles qui étaient censées le mettre en confiance. Et là, il rentre un petit peu dans le doute. Et voilà, il n'y a pas de balle de break. Hein. Ils avaient un petit 15-30 à jouer. Ça fait plaisir de revoir Gaspard jouer comme ça. Il joue beaucoup mieux. On a l'impression qu'il a repris le 4. plaisir. Hein. Jeux à 3. On revient tout de suite. Allez, à tout de suite.
Allez. Ils ont perdu leur break hein, sur le dernier jeu. Ils sont menés 4-3 et par rapport à hier, c'est vraiment Inigo qui est beaucoup moins dans le jeu. On aurait aimé qu'il joue hier comme ça contre Ben, qu'il fasse autant de fautes parce que hier il était dans la zone. Pas de faute, très régulier, agressif quand il fallait. Vraiment un match parfait pour un joueur de ce classement-là. Je vais le suivre sur les prochains tournois, voir ce que ça donne. Hein, parce que j'aime beaucoup son style de jeu. Est-ce que Adaï a misé sur le bon cheval? On leur demandera après, à la fin du match, s'ils le gagnent dans l'interview post-match. N'hésite pas d'ailleurs à changer la question hein, qui est posée avant toi. Je vais essayer de prendre un peu plus les rênes pour essayer d'avoir un peu des réponses. Ou sinon, on les fait passer par la caméra à Paddleman. Ah oui, t'as raison. Ah oui, t'as raison. On va faire ça. On va te laisser faire l'interview sur le terrain avec de la musique non libre de droit et ensuite on passera avec de la musique libre de droit sur cette caméra devant nous. Tu pourras leur poser toutes les questions importantes, intelligentes, intéressantes. J'arrivais pas à trouver le mot, intéressante. Alors s'ils gagnent, hein, bien évidemment, parce que là, ils étaient partis très bien. Il va taper là. S'ils perdent, on essaiera de leur faire une petite interview. Ça risque d'être dur. Hein. Non, mais peut-être demain. Je vais aller voir s'ils sont inscrits au tournoi. On vous rappelle que vous pourrez retrouver Maxime Moreau et Jérôme Inzerio à Alkmaar. J'ai envie de faire des petites vacances en Hollande. On prend le van. On roule quelques dizaines d'heures et puis on va voir du paddle. On va bien jouer. Libora, laser. Alors les inscrits de Alkmaar. Ah mais le tableau est déjà tiré. Bon, on va voir. Non, très mauvaise erreur. Très mauvaise chose de faire ça. On va plutôt chercher les inscrits. Parce que s'il faut regarder match par match. Oh, celle-là ça part par 4. Ah, est-ce qu'elle est pas sur la route? Dans la route. Max Moreau et Jérôme Inzerio qui sont tête de série 7 à Alkmaar, donc le tournoi est moins fort qu'ici. C'est pas un flip gold? Si, c'est un gold. C'est un gold. Alors. Ah, il y a le World Paddle Tour. Alors celle-là, elle risque. Ah, si, ça va. Je pensais qu'il risquait pas de revenir. Mais... Ils ne sont pas inscrits. Il a tiré dans l'écran? Il a tiré dans l'écran. Ils ne sont pas inscrits ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Non, Jérémy Scatena et Adria Mercadal seront tête de série 2. La numéro 1, c'est Adrian Blanco, José Solano. Ah, il devrait gagner ce tournoi. Il y a des chances. Surtout qu'il y a des têtes de série un petit peu. Ah non, il l'a pas ramené. Un peu Diego Qatari. Hill, justement. Diego Hill, ils sont aussi? Tu l'as vu? Diego Hill qui jouera avec le Qatari. Ah oui, ok. Avec Abdulaziz Sadoun. Bon, c'est vrai qu'on sait que le niveau du paddle Qatari augmente vraiment, mais c'est compliqué. Oui, il a eu des wildcards à tous les tournois, donc il a marqué beaucoup de points. Et puis je pense qu'il profite des points de Diego Hill pour arriver. Surtout des points de Diego Hill, mais Et nos Français Tomalek, Johan Bergeron, tête de série 4, donc ça c'est important pour eux. Hein. Ils vont éviter toutes les grosses têtes de série avant les demi. Max Moreau, Jérôme Inzerio, tête de série 7. Qui y a d'autres qu'on connaît là-dedans? Et pour Scat, si tu prends la tête des séries 3 au tirage, ouais. Tu peux avoir un parcours assez ouvert jusqu'à la finale. Est-ce qu'on a des Français inscrits en qualif? Non. Non, non. Les qualifs qui se joueront avec uniquement 16 joueurs. 16 joueurs pour 4 places. Il suffira de gagner 2 matchs pour se qualifier. Et d'ailleurs, on va regarder Jérémy. De la partie féminine, on a encore... Partie féminine, on a encore que très peu de joueuses. De toute façon, il y a le tableau, donc je vais te mettre le tableau. On va se concentrer sur le match là. J'ai pas entendu ce qu'il a dit, je crois que c'est 15A. Allez, c'est un jeu important, il y a 4-4. Bien tapé, très bien tapé. Bien frappé. Et oui, les tableaux. Alors, les gens qui demandent des tournois féminins, regardez le FIB Gold. Hein. C'est un Gold. Il y a 4 équipes qui sont déjà en quart. Donc il n'y a que 12 équipes inscrites. Non, même pas. Il y en a 5 en quart. Donc il n'y a que 10 équipes dans le tableau. Ça, par exemple, pour des joueuses françaises,
Oh, Ça aurait été intelligent d'y aller. La numéro 1, c'est Claudia Fernandez, Julieta Vidaoria. Je crois qu'il y avait une équipe avec beaucoup de points et après c'est que des équipes très mal classées, enfin mal classées, avec peu de points. Très bien tapé. Et il mène 5-4. Allez, on se retrouve tout à l'heure. On va vous parler un peu du tableau masculin de Alkmaar. On l'aura avec nous. Allez, à tout de suite pour un jeu très important. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. Allez, de retour. Et du coup, on a regardé le tableau. Thomas Legge, Johan Bergeron qui sont du côté de la tête de série numéro 1. Et on pourrait encore avoir un quart de finale. Oh, ici, c'était un 8e. Hein. Mais Max Moreau, Jérôme Inzerio contre Adria Mercadal, Jérémy Scatena. Ça pourrait être un quart de finale à Alkmaar. Voilà, vous savez tout. Du prochain FIB Gold. Ouh là là. Grosse erreur de Inigo encore. Vraiment beaucoup moins régulier qu'hier. Voilà, ça va faire 30-15. Oh, waouh. Adai qui a raté complètement son match. Mais les deux joueurs qui s'étaient arrêtés en face pensant que là c'était un par 4 facile. 30-15. Petit tie break ou pas? Ça fait un moment qu'on n'en a pas eu. Et on dirait hein, ils avaient breaké très vite. Ils sont revenus rapidement. Ouais. Bravo. Il faut en mettre là pour les faire sortir les balles. La température doit être aux alentours de 25 degrés je pense, même peut-être un peu moins. Et c'est frais. 5 partout, ça va vite. Hein. On va regarder la météo. Alors que mon appli dit qu'il pleut, tout va bien. Non, là on dirait que la pluie est passée. C'est vrai, elle est passée. On l'a évité, on a pris vraiment le minimum. C'est top, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde, il va y avoir beaucoup de monde après le match. Oh, quel coup d'Adai. Oh, il l'a dit. Voilà, il est sympa de lui dire Sigue, Sigue. Parce qu'il l'a un peu abandonné. Il fait 25 degrés. Voilà. 25 degrés. Ah, il a bien tenu. Hein. Parce qu'il avait mis beaucoup d'impact dans cette balle. Oh là là. Aucun problème. Hein. Il sait que Diego Gil est au filet. Et que son partenaire est au fond, mais il a décidé d'aller sur lui, le faire exploser. Et là, Diego Gil, il peut pas la laisser passer. Ah, il lui est venu dans le corps, il s'est protégé avec sa raquette. Et elle est sortie 15A. Allez. On sait qu'ils sont très bons dans les fins de set. Ouf. Oh oh. Là, ça en va. Hein. Allez, dehors. Non. Oh, il a changé de prise. Ouais, c'est incroyable. Alors là, bravo. José Gaspar qui était parti pour faire une Vibora. Après, je pense qu'il a hésité à la laisser tomber. Et finalement, il est passé dessous en bandera. Et par contre, aucun problème pour Inigo. Lui, ça le dérange pas. Il ne mord pas dans les feintes. Et après, il a gagné ce point avec un petit let. Mais il est vraiment
Il a mérité. Il a pris sa chance. 15-30. Le tie-break s'éloigne un petit peu. Ça bouge derrière. Ah non, c'est qu'il y a un papillon dans le terrain. Ah, il n'arrive pas à passer au-dessus de la vitre. Il est bien, pas d'air à l'intérieur. Dépensement d'énergie. Ça, c'est bien lobé. Ouais, bizarre. Bizarre, je pense qu'il a hésité à lober à Adai. Du coup, ça a fait un coup entre deux. Et Diego Gil a puni Inigo 30A. Quel retour. Il a une main. The match is going to be tight. Ah, dommage, il retombe dans le Je filet. pense bien en effet que ça va être serré. Yes, Alexander. 40-30. Qui sont un peu moins clutch sur les points importants hein, par rapport à hier. Inigo et Adai. Et il suffit que je dise ça pour que ça fasse break. Hein. On va voir. Faut sortir, faut sortir. Ça reste. Oh, celle-là, qu'est-ce qu'il l'a fait bien. Qu'est-ce qu'il l'a fait bien. Ouais, c'est vraiment magnifique. C'est du paddle magnifique. L'inclinaison de la raquette est parfaite. Punto de oro. Aquí un punto muy importante, punto de oro que huele a bola de set. C'est bien, on a un peu toutes les nationalités dans le chat. Oh ah, incroyable ce choix qu'il vient de faire. Et ça fait 6 jeux à 5 pour Diego Gil et José Gaspar. Ils devront gagner leur jeu de service pour rester dans le set. A tout de suite. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. For living things to evolve, they must be exposed to new conditions. It's very difficult to perceive these advances, however, some are easily recognizable. The evolution of movement, the ability to react. Et nous voilà de retour dans le Money Time de cette première manche. 6-5, Gaspar, Gil. Service pour Adai Santana. Cette situation, il l'a connue des centaines et des centaines de fois. Et non, c'est Inigo. Lui, il l'a connu un peu moins de fois. Allez, on va voir si il a toujours le sang glacé comme hier. Lui. Il y a des gens qui n'ont pas complètement compris qu'il fallait pas passer lorsque les joueurs jouaient. Oh la belle feinte. Oh. Bon alors lui il fait pas de feinte, il la tape direct. Hein. Pardon. Et Gaspar il a failli laisser ça. Ouais, il a essayé de taper derrière ça. S'il avait réussi, ça aurait été incroyable. Et ça, oh il l'a mis dans le poteau.
Ah, il est pas content. Oula, ouais, là, il y a eu des paroles encore qu'il vaut mieux pas traduire. 30-0. Ah, parce qu'il est arrivé avec du temps dessus. Ouais, Il mais a il était voulu quand la même loin. jouer. Il était assez loin. Encore une grosse faute. Il fait pas le même match qu'hier. Hein. Non, du tout. Je pense que s'il fait ce match contre Tison et Sabata, ça passait pour le français. Mais Ouais, bon. ça me fait mal au cœur de voir ça. Bon, il a très bien frappé par contre. Ouais, un peu sur courant alternatif, de très bons coups, mais par contre des grosses erreurs. Pour l'instant, voilà. Ils vont être à 6 partout s'ils gagnent le prochain point. Bon alors, petit prono pour le tie-break. Voilà. 7-5, Adai, Inigo. Et toi? Je dirais 7-5 Pour les Phil autres. Gaspard. Ouais, alors on est en train de parler du tie-break, mais Et Nasser. 7-6 au tie-break, c'est pas possible. Le tie-break, c'est compliqué. Alors, on va attendre. Nasser, très bonne idée d'attendre. T'as dit quoi, finalement? Il a dit 7-5 pour, Tu dis comme moi? pour Phil Gaspard, Ah, mais ouais. en jeu. Ah, ok. D'accord. Ah, ça, c'est très fort. Effectivement. Ah non, bon, il n'y aura pas 7-5, hein, je te l'annonce. Non, ouais, je l'avais inventé, ça. Désolé, Nasser, il l'avait pas dit. Ah, ok. Allez, maintenant, t'as donné 7-5 pour Non, qu'est-ce que tu donnes? Inigo? Refrais. Faut donner le score du tie-break. Oh là là là, a Nasser, rien il est compris. dans un état de fatigue. Il est en train d'écrire 7 articles. en Ouais, même c'est temps. ça. Ouh. 7-3. J'aime beaucoup ce pronostic. C'est parti. Mettez-nous aussi votre pronostic dans le chat si vous voulez. Quelle défense. Ça y est, ça c'est la défense d'hier. Hein. Ils étaient capables de reproduire. Oui. Oh. La raquette, elle a pris un coup au sol. Bravo. C'est excellent quand même ce qu'il Ouais. est capable de faire ce jeune Tenerifeño. Ténérifien. Moi je ne saurais pas le dire en français. Ça fait 1-0. Et mini break. D'entrée. Entrée, le prono de Nasser. Oh, quelle défense. Est-ce qu'il tape? Non. Sort beaucoup ça. Oh. Oh, il l'a sorti par la porte mais du mauvais côté. Mini break Enfin sans faire rebondir plutôt. perdu. Mini break perdu et on est un partout. Ah oui, on va aller voir un peu le marcador, ce qu'il donne. 7-5, premier set pour Bella Coelho, mené 3-2 sans break au deuxième. Toko, ouais. Et l'arbitre, ce qu'il a vu, il a touché avec le pied. Très bien, ça c'est bien d'avoir un arbitre là-dessus. Ouais, il l'a pas senti. Il le dit. Oui, il a peut-être senti faire un petit peu de la aussi. Hein. Eh ouais, c'est vrai, le filet est pas tendu, malheureusement. Ça peut faire un énorme écart. Hein. Si à chaque fois que vous changez de côté, vous allez taper dans le filet pour le mettre de l'autre côté, ça peut faire tourner un point. Quand on va commencer à serrer un set, des fois, il faut faire attention aux petits détails. Faut être un peu vicieux pour faire ça quand même. Ouais, mais je peux dire que je l'ai déjà même vu. pour avoir l'idée déjà. Je l'ai déjà vu. Oh, dommage, il a touché. Moi j'ai vu au foot un gardien qui mettait des petits coups de pied dans les poteaux pour rendre les buts un peu plus petits. Victoire Gilles Gaspard, 7-5, deuxième set. Donc 7-6, 7-5. Ah, il l'a encouragé, hein, son partenaire.
Ouais, elle est magnifique. Magnifique ce petit coup de Adai. Ça paye pas de mine, hein, mais la balle elle vient de très haut, ça y est, là, il fait quasiment nuit. Quand la balle elle passe au-dessus des lumières, on la perd de vue. Et là il la dépose sur le côté, très dur à jouer. On ne sait pas si on doit la jouer avant, après. Elle est à la limite entre la grille et la vitre. Il a 6-6-3-3. C'est comme si rien ne s'était passé avant. Et on joue un match en 4 points. Ces 42 minutes n'ont pas existé, effectivement. 0-0, on joue un match en 4 points avec, Un set avec à la 2 points d'écart et c'est parti. Ouais, un set à la clé. Un set à la clé. En quart de finale de FIB Gold. Ah, il refait la même. Là, il a décidé d'aller vitre du fond. Faut faire gaffe quand on joue là. Hein. Faut faire très attention. Oh là là, par contre, il a forcé. Ouais, Ouais, bien joué à Dai. Il s'est pas raté comme tout à l'heure. 4-3. Il a un revers à deux mains. Gaspard. José Gaspard, incroyable. Hein. Ouais. Il y rentre plein pot dedans. Il me fait un petit peu penser à Bentis. Ouais. Et là par contre, moi je comprends pas qu'il monte pas sur ça quand ils arrivent à le lober profond. Parce qu'il a une bandera très lente. Voilà, exactement comme ça. Et là c'est point. Oh là là, qu'est-ce que je chante le jeu, ça fait plaisir si j'avais leur bras. Et oui, depuis le début, il le lâche pas. Il lâche pas sa bandera. Je pense qu'il est pas en confiance. Il y a un peu d'air, il fait nuit. Et du coup, là vous avez vu, Inigo, il l'a senti. La première, il l'a laissé passer, mais la deuxième, il y allait. Est-ce qu'il va refaire la même? Voilà. Et là, regardez, il va coller. Il en a mis beaucoup plus. José. Oh, quelle est haute celle-là. Quelle est haute. Eh oui, bien sûr, il vient de là. Il est là. Et le pronostic de Nasser est à un point d'être réalisé. 6-3 service. Ah, très Il a très mis bien. 10 minutes à nous donner le pronostic, mais Oui. c'était le bon. C'est vrai. Ouais, il nous a d'abord donné les jeux. Il a regardé le score en regardant pour dire comment il allait dire en jeu. Oh, belle feinte. Ah, il a pas glissé, il a de la chance. Voilà, il va la tenter forcément avec le score. Et le lot est pour Nasser. 7-3. Voilà. Une manche à 0. Allez, petite pause. On se retrouve dans 2 minutes pour le deuxième set. Inigo et Adai qui mène à 7-0. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. For living things to evolve, they must be exposed to new conditions. It's very difficult to perceive these advances. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. On est de retour ici sur le cours central à Perpignan pour ce FIB Gold. Et le premier set qui a été empoché par Jofre Santana, vraiment, qui monte un très très bon niveau de jeu depuis le match d'hier, franchement. Et ils nous surprennent. Et ils ont réussi à faire déjouer Gil et Gaspard dans le moment décisif, dans le tie-break, avec le 7-3 annoncé par Nasser. On va voir comment il débute ce second set. Ah, il lui a mis dans les pieds celle-ci. Toujours très difficile de relever. Il s'est fait avoir Diego Gil. 15-0.
problème, c'est qu'il y a 0-15, hein, je voulais dire. il y a un petit souci dans le live score. Le service est pas bon. Le live score qui sait pas faire les changements sur un tie break. Et donc du coup. Tu changes là. Bien tapé. 15A. Voilà. On le sait, hein, c'est Diego Gil qui est au service et pas Inigo Joffre comme le marque. Le score, on y travaille pour faire changer ce petit point blanc de l'autre côté. Mais c'est 15A. Et là, ça fait 15-30 et peut-être tout de suite une possibilité d'enfoncer le clou après le gain du premier set. C'est très bien lobé ça. Et maintenant il la frappe. Voilà, vraiment splendide de la part des Espagnols, 30A. Des Ibères, ceux de la péninsule. Ça fait 30A. Il va la frapper celle-là, il fait la feinte, la Moreau. Il arrivait juste devant nous là, le Hadaï. 40-30. Mais du coup je peux pas corriger, c'est impossible. Là c'est gros problème. Et du coup là ça fait 1-0 pour Diego Gil et José Gaspar. C'est reparti pour tout remodifier. Diego Gil qui s'agace vraiment là. 15-0. S'il vous plaît, a-t-il crié en espagnol? On voit toute la science du jeu d'Hadaï hein, dans le coup précédent. Et il permet à Joffre de conclure avec ce smash tout droit en face de lui qui revient directement. 30-0. Incroyable! Quel est le score du coup? Magnifique. 1-0 pour Gil Gaspar. 1-0, 40-0. Alors là, vraiment, on avait une sortie par 3. Gil Gaspar, le premier jeu du deuxième. Ok. Et il la ramène directement dans le filet. Il était très loin. Je pensais qu'il allait essayer de la tenter par au-dessus. Et il la met direct dans le filet des adversaires. C'est probablement le plus beau coup du panel. Et maintenant, ça fait jeu. Un partout. Ils égalisent avec ce jeu blanc. Ouais, on a l'impression qu'il a vraiment repris confiance avec cette fin de tie-break. Le jeune Joffre. Et là, il nous a vraiment fait du beau spectacle dans ce jeu. Un partout. Il est un peu boisé celle-ci,
mais elle est quand même très bien jouée. Est-ce que c'est bien joué encore? Franchement, ça m'étonnerait pas qu'ils s'entraînent, qu'ils l'entraînent comme tu disais tout à l'heure, parce que ils ont l'air de très bien se connaître. On va répondre à David Carmona. C'est combien le prize pool? 14 000 euros. 14 000 euros au total dans ce tournoi. Ceux qui vont perdre à ce tour gagneront 350 euros. Et au tour suivant, c'est 630 pour les demi-finalistes perdants par joueur, 1120 pour les finalistes et 2100 pour les vainqueurs par joueur. David, toujours grand amateur de padel. J'ai l'habitude de voir beaucoup de padel. Ils ont trouvé la transition, comment la faire. Hein. C'est monté des grandes quilles sur la Vibora, la Bandera. Oh là là. De José Gaspar et derrière de courir au filet bloqué. Et là, ça fait 0,44 balles de break. C'est déjà un moment très chaud. Ouh, dommage, il est allé très bas sur les appuis. Là, il a eu la grille qui l'a aidé, José Gaspar. I'm not agree with you, Alexander. I think Gaspar and Gil are the favorite by the ranking, but by the level of playing, I think Aday and Inigo were better yesterday. 30-40, allez, encore 2 balles de break. 2 sur 9 sur les breakpoints. Alors et celle-ci, ça reste 3 sur 10, la ça c'est très important. Break pour Aday et Inigo qui prennent les devants et qui s'envolent un peu dans ce quart de finale de FIP Gold Perpignan. A tout de suite. On est de retour, vous avez pu apprécier cette petite danse? Non, Ludo, dernier match de la journée, dernier quart. Les 3 autres sont terminés, l'élimination de Max Moreau et Jérôme Inzeri, ils n'ont pas réussi à emballer ce match. Défaite 6-4, 6-4 contre Aitor Garcia et Pedro Vera qui joueront. Le vainqueur de ce match. C'est bien parti pour Inigo et Aday, mais ils avaient tout à l'heure aussi un break d'avance et ils l'ont perdu. Oh, comment ils s'encouragent là sur cette simple faute à 0-0 de Aday. Ils en ont besoin parce que c'est compliqué. Ils sont dans cette situation qu'on connaît tous, un peu critique. Quand on a perdu le premier set, on se fait breaker dans le second et on se dit qu'on est condamné à une vraie remontée. Voilà, là, ils vont y laisser leur raquette aussi. Ouais, en plus, mais Aday qui dit buena, 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 parce qu'effectivement cette bajada de revers, elle est incroyable. À 0,15, il doute pas une seule seconde au niveau de l'attitude et de la tactique. Il m'impressionne ce jeune. Est-ce qu'on regarderait pas s'il y a des Espagnols avec un petit sondage? Allez. Vamos a ver si hay españoles también en el chat, porque veo que se pone vamos Íñigo. Yo no sé si tengo que hablar español también.
Sí, hay muchos españoles. Así que pueden contestar en el sondeo que estamos haciendo y que empieza en 20 segunditos. Ah, cette balle qui n'est pas sortie, mais ils n'ont pas pu la défendre. Ada y Iñigo. Est-ce que je l'ai bien écrit la question? Il n'y a pas de I? ¿De dónde venís? Ça s'écrit? Avec un I, pas EI. Claro que hay españoles. Bueno, vamos a ver cuántos. De hecho, que muchas veces cuando hacemos esto vemos que hay más franceses viendo el partido. Oh, c'est fou. Adaï qui a sauvé une situation critique. Et il y en a encore de la déballe pour revenir. Desde Vigo con Vilariño. Desde Vigo, desde Canarias. Oh, elle a glissé. Nouvelle balle de break sauvée. Allez, répondez au sondage. Est-ce que vous venez de France, d'Espagne ou d'ailleurs? Oula, énorme majorité d'Espagnols pour l'instant. Sí, sí, muchos españoles. Yo voy a hablar un poco más español. Ou un Belge. Ludo, je savais pas que tu étais de Belgique. Lo puedo hacer en gallego también. El vigués. Quelle défense, il arrive à la mettre sur le revers en plus. C'est fou. Se queda esta bola. Oh, il touche la grille. Oh, c'est incroyable. Incroyable. Oh, regardez, il lui fait une bise sur le crâne. Il lui a pris la tête. Incroyable. Tout le monde. Allez, votez. Je pense que tu peux le redire en espagnol. Sí, pueden votar en este sondeo que hemos hecho para ver si tengo que hablar un poco más español. Está quedando claro que hay mucha gente desde Canarias apoyando a la pareja canaria, que está sorprendiendo bastante aquí porque en el ranking no venía cabeza de serie y está jugando muy bien y tiene muchas opciones de plantarse en las semis de mañana. Quel niveau, tu as tout à fait raison. 7-6-3-1. Ils en ont. Alors, je vais pas dire le mot, mais ça a vraiment été très dur en France. Mais j'étais sur Twitch, oui. On n'est pas sur Twitch là. À cause des petits problèmes de connexion du réseau qui est pas très bon. Oui, il l'a frappé très très bien celle-ci. Voilà. Alors là, il n'y a pas un poil d'effet. Là, c'est un plat, mais vraiment. C'est Pouk. Il est capable d'utiliser tous les effets. Là, non. Pas envie. Là, il va en mettre. Ah ouais. Oui, Ouh là là. Il joue vite en plus. Il joue vite. Diego, il a envie de rejouer le point tout de suite. Non, non. C'est bien. José Gaspard qui lui dit stop. Ils viennent discuter. Il se tape dans la main. Il lui a fait prendre un peu plus de temps. All shot. Il est espagnol, hein, Lorenzo. Donc, c'est plutôt. Il parle très très bien le français. C'est dur de savoir d'ailleurs. Hein. Je pense que. Tu devrais dire il parle bien français. Ouais. Ouh là là, quelle erreur. Quelle erreur. Ma première langue reste le français. D'accord, quand même. J'ai étudié en France. Je suis né en France. Serían 4 canarios en semis. Qui sont les autres? Eh ben, il faudrait qu'on vérifie. On vérifiera. Et apparemment, on est sur Twitch en ce moment. Bah écoute, très bonne nouvelle. Ouais, bah c'est Franck qui nous fait des petits cadeaux. C'est ça. Ah. Je vais aller voir ça tout de suite. Combien vous êtes sur Twitch? « 5 sur Twitch. C'est très bien. N'hésitez pas à vous abonner hein, sur Twitch si vous ne l'êtes pas. La qualité est meilleure en plus. Hein. Mais par contre, on peut pas l'allumer quand on est à Perpignan parce que le réseau est trop mauvais.
Oula, ça pourrait faire balle de double break. Ouais, c'est fou les zones qu'il trouve. Par contre, bien défendu. Hein. La fameuse. Ça, c'est bien lobé. Hein. Là, Gaspard, sur ce point, il fait le café. Et on a Diego Gil qui nous vient de Las Palmas aussi. Donc en fait, on a un match entre 3 joueurs des îles Canaries. Ça fait plaisir. Oula. Ouh là là, oh, il s'essuie sur le panneau, c'est incroyable. Ouais, Ah mais top, Ludo. Marcos y su pareja. Marcos que jugaba bueno, y esta mañana. Diego Gil también. Diego Gil, Íñigo Jofre, Adai Santana. Muchos canarios en este FIB Gold de Perpiñán. Y yo con muchas ganas de volver a Canarias. Para el APT. Para la PT quizás, no se sabe todavía nada oficial. Ouais. Cayó Ah una non, bola alors là non. de su bolsillo. Ouh là 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 là. Se Alors fue là. ahí, Diego. Mais par contre, elle tombe en dehors du terrain. Donc là, il va y avoir 2 balles. Ils vont rejouer le point. Parce que quand ça arrive une première fois. Ah, ça c'est fou. Ils avaient un avantage énorme sur le point. Adai et Inigo, ils disent rien. Mais là, vraiment. Alors, par contre, maintenant, s'il retombe une balle de sa poche. Ça fera le point, hein. Ouais, ça sera point à chaque fois. Mais ouais. J'ai pas vu s'il l'avait fait volontairement. Est-ce que tu avais switché sur la caméra? Là, fallait être vif. Fini. Non. Si. Ça, c'est un point technique très important. Allez, on se retrouve dans 1 minute 30. A tout de suite. On est de retour ici au FIB Gold de Perpignan avec un très beau match entre Diego Gil, José Gaspar et Íñigo Jofre et Adai Santana. 3 joueurs des îles Canaries, 1 joueur de Malaga. Ça nous donne une très très belle rencontre ici sur la place Catalogne de Perpignan. Diego Gil et José Gaspar auront la très difficile tâche de remonter après avoir perdu le premier set, après s'être fait breaker. Mais les sensations sont plutôt bonnes sur ce dernier jeu. On va voir s'ils sont capables de retourner la situation. Allez, Adai et son expérience au service. Vemos a los jugadores canarios con mucha confianza. A ver si Gaspar y Gil encuentran una solución para dar la vuelta a este set y quizás a este partido, pero así sería muy difícil. Et quel volet de Íñigo pour mettre son équipe devant d'entrée. Petite vite de revers. Ouais, j'adore ces coups.
Vamos Rubio. Vamos Rubio, c'est ce que je disais tout à l'heure, son surnom est Rubio. Ok. Le blond, le blondinet. Oui, effectivement, Ludo, il peut y avoir des raquettes avec une surface rugueuse. Ça aide un peu à mettre de l'effet. Là, ça va être tout droit. Ou non, ça a bougé au dernier moment. Oh, il a mis un coup de Oh, canon. c'est incroyable. En fait, c'était une feinte pour faire avancer les autres et leur mettre une fusée. 40-0, il s'excuse. Il n'y avait pas de danger. Quelle violence dans la frappe. Oh là là, Dai. Pas d'affolement. C'est facile, hein. Genre de joueur, on a l'impression que c'est super simple. Regardez-moi ça. Oh là là. Incroyable. Quel point. Là, ça va tout droit dans le top 3, je pense, Ah oui. du tournoi. Oh là 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 là. Avec ce choque de voleas. Il a dû avoir 12 volets là. Pas réussi à compter. Ça allait un peu trop vite. C'était vraiment magnifique et ça fait 40-15. Et moi je vais pas tarder à partir pour aller faire les quelques photos de nuit de fin de match. Parce que j'ai l'impression que qu'il reste pas grand chose dans ce match. Il fait toujours les bons choix, Dai, c'est Ouais, incroyable. vrai. Là, il y a beaucoup de joueurs qui se seraient jetés sur la balle. Lui, il a fait un pas vers l'avant, il a vu qu'elle était trop loin, un pas en arrière. Bon, la grille a été bonne pour lui, mais derrière, après, il trouve un angle court croisé, vitre descendante. C'est voilà. Moi, j'aimerais bien qu'il gagne le tournoi pour ce jeune joueur là-bas, pour qu'il remonte en flèche au classement, parce qu'il a rien à faire à ce classement-là. Mais voilà, les conditions demain, on l'a déjà dit, seront totalement différentes. Ils vont jouer à 11h30. Il va faire très chaud. Et on va voir hein, s'ils sont capables de s'adapter. Pour gagner ce tournoi, il faut être capable de gagner ce soir à 22h15 et demain à 11h30. Et jouer ensuite la finale Oui. à partir de 16h. Enchaîné. Enchaîner dans la même journée 2 matchs qui seront forcément très durs. Ils ont l'habitude hein, avec les Previas de World Padel Oui. Tour de jouer 2 gros matchs dans la même journée, peut-être un troisième le matin suivant. À ce revers de main C'est fou. qui Là, est on fait- applaudi. Ouais. Il avait encore fait la tactique de lober très haut. La bandera de José souvent est très lente. Il a volé, mais par contre, grosse erreur, il a envoyé son coup d'après sur le revers. Et là, il a été puni. Allez, 15A. Ils veulent plus taper. Hein. Je pense que là, ça glisse en haut. Ouais, là, Ils vont taper vraiment. il va sortir. Oh, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Ah, elle sort malheureusement. Ça doit être avertissement aussi. Il tape dans le filet, mais il y avait quelqu'un qui était en train de prendre des photos. Malheureusement, ça l'a peut-être un peu gêné. Ouais, il a pas râlé, donc bon, voilà. Alors, est-ce que Coelho, Bella et Coelho sont... Ils vont Non. jouer le tie-break. Ça va faire 7-5, 6-6. Ouh là 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 là. Faut expliquer. Allez, là faut monter, voilà. Il a joué sur Adai cette fois-ci. Et 15-40, c'est quasiment des balles de match. Quasiment des balles de match. Ça ferait 5-2. Allez, 3 balles de 5-2. Lorenzo, prépare-toi pour l'interview. Et donc du coup, tu leur dis après, ils font l'interview avec le speaker et toi. Et Après, ils après, se changent et après on les reprend là. Ok. Allez, parfait. Después del partido Voilà. entrevistaremos a los ganadores aquí con la cámara de Padel Magazine. Esta misma cámara. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai Il a pas envoyé vu. la balle hors du terrain. Allez. Il l'a envoyé encore à Cuenca. On se retrouve dans 2 minutes avec Mario sans moi.
Allez, 7-6, 5-2. Double break. Là, ils ont vraiment un énorme avantage. C'est le jeune Inigo Roffré qui va servir. Pour aller chercher la victoire et rebattre une deuxième tête de série après avoir battu les têtes de série numéro 2. Ils élimineraient les têtes de série numéro 5. C'est un peu accroché. Et c'est le premier soir où on a un peu frisqué. Ça fait bizarre. Ouais, bien joué d'avoir arrêté le ventilo derrière. Je vais arrêter celui de devant parce que... Et vous êtes encore 200. 200 à nous suivre. À 22h30. Allez, là il va mettre une souche. Non, elle est trop loin. Ouf. Par contre, José Gaspar, lui, continue. Non mais Adaï, il est capable de jouer tous les coups du padel, dans toutes les positions. Ce joueur a attaqué le padel à 23 ans. Là c'est une petite erreur. Ouh, ça sort. Il serre le point, Inigo. Et je vous rappelle qu'à la fin du match, on va les avoir. Alors il y aura leur interview au centre du terrain et après on les aura uniquement avec nous, avec Lorenzo. Voilà, mis amigos de España, al fin del partido. Vamos a entrevistar Adaï y Inigo. Si tienes preguntas, ponelas en el chat. Et Théo Zapata avait raison hein, quand il disait que c'était l'équipe qui voulait surtout pas jouer. Ils l'ont joué, ils les ont joués au deuxième tour, ils ont été éliminés. Oula. À 2 points du match, l'élève et son maître, peut-être, Lorenzo va leur demander tout à l'heure. Ouf, là c'est exagération. Oh là là, c'est fou. C'est fou. Il est félicité par Adaï. 3 balles de match. 3 balles de rencontre. Je vous rappelle, on va les avoir en interview à la fin avec nous sur Padel Magazine. D'abord l'interview avec le speaker et ensuite on les aura à notre caméra pour leur poser un peu plus de questions. Ah, il s'est arrêté un peu mais elle est bonne apparemment. C'est fini. Jeu, c'était match. Adaï Santana et Inigo Roffré qui se qualifient pour les demi-finales. A tout de suite pour l'interview.